La nouvelle terre, Dieu a conçu une solution permanente pour les crises mondiales actuelles. Il a chargé son Fils Jésus-Christ d'établir un royaume parfait qui sera dépourvu de tout mal. L'Écriture sainte a déclaré, « Voici venir des jours, dit l'Éternel, où je susciterai à David un rameau de justice, un roi régnera et prospérera, et il pratiquera le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité, c'est maintenant son nom par lequel il sera appelé, l'Éternel. » Notre justice, Jérémie 23, 5-6. Leçon, Jésus-Christ a la solution parfaite pour les crises mondiales actuelles. Il sauvera le monde en établissant une nouvelle terre, et permettra à la terre actuelle de s'éteindre. La nouvelle terre sera exempte de tout mal. Le Christ lui-même en sera le chef, et son gouvernement assurera la paix et la prospérité de ses citoyens. C'est ainsi que l'Écriture a été révélée, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'existait plus. Alors moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri. Il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses ont disparu, Apocalypse 20, 5. En attendant, tous ceux qui vivent actuellement sur cette terre ne participeront pas à la nouvelle à venir. Certaines personnes ne seront pas autorisées à y entrer. Seuls ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur seront acceptés sur la nouvelle terre à venir. Les infidèles seront exclus du ciel. Leur part serait un lac de feu appelé « feu de l'enfer ». Il est donc trop dangereux pour quiconque de mourir sans avoir Jésus-Christ dans sa vie. De même, il serait désastreux pour quiconque d'assister à la fin du monde actuel sans avoir préalablement confessé que Jésus-Christ est son Seigneur. Les non-croyants paieront un prix amer pour leur échec à confesser Jésus-Christ comme Seigneur, comme le souligne l'Écriture, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les immoraux, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, Apocalypse 21h8. Par conséquent, tout le monde, sans exception, devrait faire un pas de foi pour confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur afin d'être sauvé. La prière, cher Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu qui a été envoyé pour sauver le monde, et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse mes péchés et les abandonne, et je promets de te servir tout au long de ma vie. Je t'en prie, écris mon nom dans le livre de vie et considère que je suis digne d'hériter de ton royaume. Car en ton vrai nom, Jésus-Christ, j'ai fait ma confession et mes déclarations. Amen.